Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de bouger le bateau, on va se ravancer un petit peu sur le mouillage en fait à Sainte-Anne. Ça nous permet de tester notre système de mouillage. C'est-à-dire qu'on a la chaîne et normalement on vient mettre notre pas de doigt sur notre chaîne et là on essaye de mettre un nœud de bosse directement sur le câbleau, donc sur la prolongation du mouillage. Mais je peux déjà vous dire, puisque en fait c'est déjà passé, donc ça fonctionne pour l'instant et on a eu du vent. On vous montrera dans une vidéo plus tard, quand on ira gratter la coque, le système qu'on a fait dans l'eau. Bah, c'est plutôt pas mal parce que ça tient bien. Allez, petit spoiler. Non, c'est très bien, ça nous fait une patte de doigt un peu longue et encore on a la patte de doigt à la courte, on n'a même pas mis la longue. On pourrait mettre la longue parce qu'on a 4 mètres, on a presque 5 mètres de profondeur ici, mais comme on est toujours un peu tendu sur la chaîne, on risque pas vraiment de toucher la patte de doigt au fond. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. En parallèle des finitions du coffre, avec Loulou, on s'est motivé pour autre chose. Voilà, on n'a pas assez, donc en fait on s'en rajoute encore. Mais nous on est comme ça, on aime bien la difficulté. Ça fait longtemps que ça nous trotte. On voudrait faire un support de canne à pêche, mais un support de canne à pêche pour les ranger dans le cockpit. Ben, pourquoi pas essayer de se tenter quelque chose là-dessus. Final, ça sera là-dessus. On ne sait pas exactement ni où ni comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut fabriquer 2 petites pièces comme ça. On veut un support pour mettre 4 cannes à pêche. Et on a essayé de réfléchir à plusieurs trucs, enfin surtout Loulou. On voulait faire une sorte de forme un peu comme une tête de cintre là, pour pouvoir enquiller les cannes. En fait on va faire un truc tout ce qu'il y a de plus simple, on va juste faire des trous comme vous voyez qu'on a tracé ici. C'est Loulou qui avait commencé tout ça et puis j'ai juste fini en disant bon voilà, on va faire juste des trous et puis on verra bien ce que ça donne. En fait il suffira de mettre la canne en avant et puis la reculer un petit peu dans le trou. Si on a trouvé un moyen après, au pire des cas, je sais pas, de mettre un petit lien, un petit sando, vraiment si on a un problème, si on voit que ça tient pas ou que la canne elle a tendance à tomber, on fera ça. Mais en tout cas, on aura notre support. Ce support de canne, il va se retrouver sur champ comme ça. On va le stratifier directement en haut comme ça, directement. On va le coller sur champ en haut. Bah, au moins elles traînent pas, là. Un coup elles sont dehors dans le cockpit debout, un coup elles sont dans le carré, un coup elles sont dans la cabine avant parce qu'on navigue et qu'on veut pas les avoir au milieu. Sur les supports de canne quand on navigue, mais ça c'est que quand on navigue. Et après au mouillage on évite de les laisser quand même, ça se vole facilement. Donc on voulait trouver un moyen de les ranger. Et donc on s'est dit pourquoi pas, on a un plafond ici, hop, sur le Bimini. Donc pour ça il faut déjà commencer par faire les trous. Une fois qu'on a fait les trous, on va décider en présentant nos cannes de l'emplacement exact de là où on doit le mettre au plafond. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer, on va marquer nos repères au plafond, on va tracer les emplacements. Même chose que ce que j'ai fait pour les coffres avec le disque à lamelles, on va retrouver la strate qu'il y a sur le plafond, à savoir que le Bimini, nous ici, il n'est pas en bois, il est en mousse, c'est du polystyrène extrudé qui est stratifié. Et voilà, pour des questions de poids et tout simplement. On va retrouver une surface d'accrochage sur la strate du Bimini. C'est juste pour soutenir 4 cannes à pêche, hein. Donc ça va pas, en poids, ça va pas chercher bien loin. Par contre, il faut quand même que ça tienne, bien sûr. L'idée, c'est quand même de ne pas se prendre les cannes sur la tronche. Il y a 2 paramètres à prendre en compte. Déjà, on a une cornière là pour passer les câbles électriques, normalement, derrière le tube inox. Celui-là, il sert à rien. Donc celui-là, on va l'enlever. On va déplacer l'alimentation de la lampe. On n'a qu'une lampe au milieu pour l'instant, on améliorera ça plus tard. Vous avez vu comme il est sale le plafond avec toute la poussière que j'ai fait dans le cockpit là, c'est en fait toute la poussière elle est venue s'accrocher sur toutes les aspérités du plafond. C'est dingue. L'alimentation elle est là-bas. On va simplifier l'installation, on va tout simplement venir jusqu'à là et de là au milieu, jusqu'à là et de là on va revenir à la lampe. Donc en fait on aura uniquement cette traversée ici. Et plus tard quand on voudra faire un petit tablier avec plusieurs lampes, où on verra bien comment on veut faire ça, on aura toujours notre alimentation qui sera au bon endroit. Je vous disais,
Nous on aime bien la complication et on aime bien se rajouter des trucs. Donc voilà, bon bah ça va faire, allez on va dire 2 jours de boulot en plus. Mais c'est pas grave, ça va être bien fait, ça va être sympa, on aura un emplacement pour nos cannes. Bon, je vais déjà commencer par faire les trous avec la scie cloche. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces trucs là? Moi, je me rappelle quand on était à terre, je détestais ça. Je détestais ça parce que ça avait toujours tendance à rouiller, ça coupait plus à un moment donné, enfin c'était, voilà, alors c'était assez pratique parce qu'on a plusieurs diamètres, mais j'aimais pas ça. Et ben en fait j'y reviens. J'avais acheté ça par hasard en me disant peut-être ça me servira, on sait jamais. En fait on s'en sert super souvent quoi. Et alors bon, j'ai pris ça au pif, je sais plus où, le Roi Merlin ou je sais pas où. Et pour le coup ils sont super costauds ceux-là. Bon voilà, c'était un petit aparté pour ça. Et voilà la suite de nos travaux sur le coffre. Enfin le coffre, depuis on dit un coffre, mais c'est pas vraiment un coffre en fait, c'est une trappe. Hein. C'est juste une trappe qui permet aux autres de s'évacuer, tout ça. D'ailleurs à ce sujet, on a tellement d'évacuations là que je me dis, je vais commencer par faire une seule évacuation, mais on verra, on prévoira peut-être une deuxième si jamais il y a besoin. Bien qu'une, à mon avis, une suffira, parce qu'on va jamais prendre 500 litres d'eau non plus d'un coup dans le cockpit, sachant que là on a 2 grosses évacuations et on en a encore une dans l'angle là-bas. Donc je pense qu'une évacuation sur les gouttières suffira. Je pense que je vais faire au moins en 32, facile. Sinon on en était où? On en était au stade où je disais que j'avais oublié malheureusement de mettre mon tissu d'arrachage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poncer les endroits, les zones les plus difficiles avec la disqueuse, avec le disque à lamelle, et le reste je vais le faire à la main, juste pour avoir une petite surface d'accroche pour pouvoir venir mettre mon mastic. Voilà, alors première passe de mastic, un peu grossière, disons que s'il y a des manques ou quoi, c'est pas très grave. En fait après il faudra un petit ponçage comme d'habitude en fait, un petit ponçage et une couche de finition. Le mastic en 2 fois, ça, pour ce genre de choses, ça peut le faire si vraiment il faut une belle finition. Je pense, je suis pas hyper expérimenté là-dedans, mais je pense qu'on peut avoir besoin de faire vraiment plusieurs couches si on maîtrise pas suffisamment le masticage, du coup, la mise en œuvre, ou si on veut une finition vraiment parfaite. Cet après-midi, ça va être cette petite étape comme ça, et l'autre étape, on en profite pour fabriquer nos pièces pour mettre le support de canne. Là, celui-là, j'ai juste arrondi manuellement un peu les angles, voilà. J'ai encore les trous à l'intérieur à modeler un petit peu, et puis la deuxième pièce ici. Ça se fait tranquillement, il y a plusieurs étapes aussi là-dessus, donc on en profite de faire des petites choses comme ça. Quand on passe d'un côté, on finit de l'autre. Quand on finit de l'autre côté, où il faut du séchage ou autre, on passe à l'autre. Ça nous permet de jongler sur 2 petites choses comme ça et de ne pas perdre trop de temps. Sinon, on a vite fait d'avoir passé une semaine sur un poste en ayant fait des petites bricoles tous les jours et ça avance pas quoi. Voilà, j'ai poncé à la main le plus gros et puis il y a 2-3 endroits où il y avait un peu plus de relief, où j'ai été un petit peu pour... il y avait un peu plus d'épaisseur, je l'ai fait au disque à lamelle. Là-bas, j'ai ouvert un petit endroit qui paraissait un petit peu, pas craquelé, mais je voyais des petites micro-fissures dans la peinture. On voit très bien là que, final, le bois il est nickel dessous. Il y avait juste une grosse épaisseur de résine. J'imagine qu'il avait peut-être dû combler un endroit au moment de la fabrication, de l'assemblage et des collages. Et du coup, on voit bien que la fibre de verre, en fait, elle formait une sorte de bulle. Il y avait un petit peu d'air dedans. C'est même pas une délamination parce qu'on voit bien que ça n'a jamais été collé, ça faisait simplement un petit renflement. Et donc là je l'ai enlevé, je l'ai percé et je vais mettre du mastic. C'est pour si peu, je vais pas faire une reprise de fibre de verre. Je pense que c'est pas nécessaire. C'est vraiment un truc qui fait 3 cm. Donc je vais juste le combler au mastic tout simplement. Allez bon je vais faire du mastic et puis j'attaque ça comme ça. La première passe sera déjà faite. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bon bah c'est cool. Je suis content. Ah déconne pas. Non, je fais exprès.
Non, parce que pour ceux qui ont suivi il y a quelques temps, il y a longtemps déjà, il y a plusieurs mois, Nad elle a mis le pied sur mon mastic devant. Donc si on fait la même chose là, ça va pas le faire. Le mastic il est fait. Alors c'est la première passe, hein, donc j'ai fait ça un peu grossièrement. Disons que le tissu d'arrachage il avait bien fait son boulot partout là-bas, donc j'ai pas besoin de... Non, Ginny. C'est un gant de droite. Oui, à droite, ouais. Exact. Si je le mets à l'envers, ça fait? Non. Donc j'ai mis du mastic que sur les angles parce que ailleurs je pourrais peindre directement dessus, ça sera pas gênant. Couche de primaire bien sûr avant. Les parois verticales à l'intérieur, bah forcément j'avais repris la strate sur le bord là. Donc ça, je suis obligé d'aller mastiquer un peu quand même. Et puis voilà, bah, j'ai fait les reprises sur les côtés. Demain je ponce légèrement et puis je pourrai directement remastiquer dessus. Pour la deuxième passe, bon bah c'est bien, hein. J'ai fait un petit peu les détails des angles. C'est un peu chiant, on a les poncer là-dedans au fond là. C'est franchement pas facile, parce que je sais que je l'ai fait sur le coffre de la baille à mouillage là-bas. Après, pour être honnête, je veux que ce soit le plus fini possible, le plus esthétique possible. Mais dans la gouttière en elle-même, du côté pratique, il faut que l'eau s'évacue, ça c'est le plus important. Après, si la finition elle n'est pas nickel, c'est pas une peinture dans le cockpit ou sur le pont, voilà, le résultat il sera comme il sera quoi. Je vais essayer de faire le maximum hein, forcément, mais bon, pas besoin non plus que ce soit à la perfection à l'intérieur. Ça commence à prendre vraiment forme. Et Loulou, cet après-midi, il nettoie avec le Cleanbot les pieds de chandelier. On avait récupéré tous les pieds de chandelier, alors après, bonne idée ou pas, on verra bien. On va essayer soit de les vendre à 2 francs 6 sous, ou alors on les filera ou quoi, mais on essaye de voir si en tout cas on arrive à les rattraper au niveau de la rouille. On verra bien. C'est pas sûr parce qu'ils sont quand même bien rouillés pour certains, mais le produit il est quand même bien efficace, donc ouais, j'y crois quand même, on verra. Et coucou tout le monde. Bon, je suis en train de cuisiner et qu'est-ce qu'on mange encore ce midi qui a plu? C'est les wassous. Alors je vous montre les wassous avant de les cuire. Voilà à quoi ça ressemble les crevettes. Bon, elles sont congelées, mais vous voyez, c'est des crevettes bleues et elles ont des grandes pinces. Voilà, il y en a beaucoup qui les ont perdues, vous avez vu, elles ont des grandes pinces comme ça. En fait, on a été voir un copain bateau ce matin qui vend son bateau. Et il a sorti son congélateur et il nous a donné. Donc il nous a donné, il lui restait des wassous. Puis comme lui il s'en va, il mange plus sur le bateau. Et il nous a donné aussi du tazar. Il y a au moins 1 kilo. Comme il vient ce soir pour nous dire au revoir, je vais couper le tazar, je vais le fariner et je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive et du beurre. Je vais le snacker en fait. Et pour l'apéro, ce sera très bien. Hier soir, c'était apéro pizza. Et bien ce soir, ça sera tazar. Loulou, il est parti à Sainte-Anne faire de courses. Oh là là, le carré, j'avais même pas vu qu'il était ouvert. Oh, mon boudin blanc, elle est à fond. Voilà, mon boudin blanc, elle réfléchit. Que ça sent le poisson parce que je viens de jeter les pinces des wassous au carangue. Ah ouais, c'est ouvert, c'est... Ça me fait un peu d'air, ça m'évite de suffoquer. Et Jay, ben, c'est ponce encore. C'est de la ponce et de la ponce. Ouais. Et c'est pas une partie de plaisir. Ouais, mais t'as pas grand chose à poncer là. Ah ben... Tu l'as fait proprement, il a pas l'air d'avoir beaucoup de... Si, quand même. Ah ouais. Et c'est que la première passe. Et y a mais je me suis fabriqué un outil pour faire un peu mieux la prochaine fois. Donc, on apprend. Et cet après-midi, ou ils continuent à poncer, ou ils vont faire des poils de Mr. Tongue. Un peu les deux, ça serait bien que je puisse faire ma deuxième passe quand même avant de faire ça, mais je sais pas, on verra. On verra bien. Peut-être on va nettoyer un peu la coque aussi. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mon boudin. Bon, moi, peut-être, je dis bien peut-être, s'il n'y a pas Baba sous le bateau, peut-être que je vais aller me baigner. Ah, nous aider à gratter? Au moins me mouiller. Je me suis pas baignée depuis... Oh la vache, je sais pas. Très longtemps. Je me suis pas baignée depuis quand? Les Saintes? Hein? Les Saintes? Je me suis pas baignée aux Saintes.
Ah bah alors, je sais pas. Oh, je me suis pas baignée en Dominique, je me suis pas baignée à Saint-Pierre, je me suis pas baignée aux Saintes. Ouais, Saint-Pierre, non. Gosier, on s'est pas baigné non plus avec Chouchou. Si aux Saintes, si à Terre de Bas aux Saintes, on s'est baigné avec Chouchou, qu'on a été faire la plongée, du snorkeling et on a été ouais, balader. Ça date. Ça fait 2 mois quoi. Ça va, heureusement que tu vis sur un bateau. Hein. Ça fait au moins 2 mois que je suis pas allée à l'eau, que je suis pas allée me baigner. Non, mais vous voyez, on peut vivre sur un bateau et ne pas se baigner. Mais les journées s'enchaînent et c'est vrai qu'on a eu pas mal de travail avec les vidéos, donc presque j'avais l'impression que tous les jours, bah non, j'avais pas l'impression, presque tous les jours on était sur les vidéos, afin du moins à couper et faire des montages. Là ça va être un petit peu plus souple, les vidéos importantes on les a fait, je parle des hors quotidiennes, enfin des hors les 2 de la semaine, donc celles-là elles sont faites. Et tiens, ma Al Power. Elle est pas mal là. Je sais pas ce qu'elle est. Ah ouais, Loulou il l'a mis en charge. Hop. Il l'a mis en charge sur notre parc batterie, puisqu'on est au taquet et qu'il fait beau. Et qu'il est, je sais pas quelle heure, et qu'il est midi. Voilà, midi moins le quart. Moins le quart. Et du coup, elle charge. Et ben franchement, elle fait le job. Déjà, j'ai pu me sécher les cheveux au séchoir, comme si c'était nécessaire de sécher les cheveux au séchoir. Oui, et ben là, j'avais envie de me sécher les cheveux au séchoir et de me faire un brushing. Et ben, comme le séchoir, il peut pas aller sur mon convertisseur, et ben, j'ai pu mettre mon séchoir sur la Al Power. Et ben, franchement, j'étais super contente. Je me suis dit, bon, rien de voilà. Mais je me suis dit, ah, quand même, pour une fois, je suis sortie coiffée, parce que sinon, voilà, c'est la base de tous les jours. C'est plus que c'était le brushing et tout ça, non. Mais voilà, la Al Power, eh ben, quand même, quand j'ai envie de le fer à repasser, pareil, parce que le fer à repasser, il va pas sur mon convertisseur, mais il va sur la Al Power. Et ben franchement, moi je suis super contente de la Al Power. Elle fait bien le job. Le matin, on se lève sur notre parc batterie, on est à 85, entre 85 et 87%. Tiens Loulou, le retour. Il y a quoi de branché? Le frigo. Des fois, on oublie Starlink, souvent on oublie Starlink. Et Loulou, lui, il branche son ventilateur sur la Al Power et les ventilos sont sur la Al Power. Donc franchement, on est super content du job qu'elle fait. On en voulait une depuis le début. Je pense que c'est un outil indispensable. Je ne parle même pas des batteries à... comment ça s'appelle ? Des batteries à recharger pour tout ce qui est les perceuses, les ponceuses et les trucs qui bouffent de la batterie à gogo. Et bien franchement, ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est top. Ah si, tiens, regarde ce que j'ai fait pour ce soir. Je sais pas si vous voyez pas? Je vous montrerai après. Un flan, j'ai fait un flan. Pour ce soir, le dessert. Je vais vous montrer. Avant j'avais des chiens, maintenant j'ai des carangues. C'est un truc de malade. Elles sont sous le bateau, elles sont à l'affût de dès qu'on met à bouffer. Elles sont là et elles loupent rien. Là, vous voyez rien. Attends. Bon, bah voilà. Elles ont tout bouffé en 5 secondes. Bon alors, aujourd'hui, on déplace le bateau. On va juste se mettre un poil devant. On se retrouve maintenant. Je vais vous montrer ça. On a le mono là, à côté de nous. Mais il était déjà là quand on est arrivé. On a les copains qui sont là-bas, voilà, et là devant nous on n'a plus personne, et derrière nous on n'a plus personne, voilà, à côté non plus, on est tout seul. Là-bas il y a un bateau mais c'est juste pour un essai, et donc voilà, donc on va s'avancer un petit peu. On voit qu'il y a une tache, un herbier un peu plus sombre là, et derrière, là juste derrière, il y a une tache un peu turquoise, c'est que c'est du sable. Donc on va s'avancer un peu plus loin là-bas. On va pas être beaucoup plus en avant, mais suffisamment pour avoir un peu moins de clapots quand on prend l'annexe. C'est vrai qu'on sort assez souvent avec l'annexe pour aller au marin, tout ça, et en fait ça paraît pas, mais s'avancer de 200 mètres, on évite un peu ce clapot. Donc pour ça, la première chose, c'est qu'on va aller nettoyer un peu les hélices et tout ça, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas bougé. Donc ça, c'est déjà important. Et la deuxième chose aussi, c'est que on va tenter un truc qu'on n'a pas encore tenté. On va mettre le boot, on a un câbleau
pour rallonger le mouillage, on va faire un nœud de bosse sur le câbleau pour essayer. On ne sait jamais, parce qu'on sait que si jamais on doit prendre une tempête tropicale ou une onde tropicale ou quelque chose pendant la saison cyclonique, on va mettre tout le mouillage et on sera sur le câbleau. Autant l'essayer et le tester tant qu'il n'y a pas trop de vent. C'est le cas en ce moment. Et en plus le vent il va encore diminuer. Il y a autre chose aussi, on risque peut-être de bouger le bateau dans quelques jours, peut-être semaine prochaine, pour se mettre vraiment à l'abri pour faire des travaux. Donc ça c'est la mission de cet après-midi. Allez, déjà on va aller à l'eau pour nettoyer tout ça et puis on verra après. On s'est déplacé. Alors on a expérimenté quelque chose. Faites pas gaffe, ça fait plus d'un mois qu'on est là. Et je vais vous dire que le fait d'avoir monté le mouillage et regardez un peu l'état dans lequel le pont il est à cause de la chaîne. Bon bref. Le sujet du jour c'était ça. Donc on a fait, si vous voulez, on a notre pas de doigt qui est ici. Donc on a tout simplement mis notre manie textile sur l'épissure de notre pas de doigt. On a fait un nœud de chaise. Pourquoi un nœud de chaise? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore réussi à faire notre épissure drisse sur drisse en fait, sur elle-même. Donc on a fait un nœud de chaise. Normalement, ça c'est censé être une épissure qui revient sur elle-même. Ça sera beaucoup plus solide au niveau résistance qu'un nœud de chaise. Mais pour l'instant on veut faire un essai, donc c'est comme ça qu'on a fait. Et ici en fait ça va tirer, le mouillage il va tirer comme ça, et dans ce sens là le nœud de bosse qu'on a fait ici il peut pas partir. En fait il coince, plus on va tirer plus il va serrer. Par contre à l'inverse, si je le tire vers comme ça là-bas devant, et ben je vais pouvoir ravaler le mou là-bas. Donc je vais pouvoir le faire coulisser. En fait, je peux le faire coulisser comme ça, de ce côté-là. Mais par contre, je peux pas, une fois que je tire sur celui-là, il peut plus coulisser. Voilà. Nous, on a la chaîne, elle est ici. Hein, donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un essai. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est la première fois qu'on le fait. Donc, ben voilà, ça va servir de test. Si demain matin, on se réveille au diamant, c'est que ça marche pas. On a 4 mètres en dessous. Allez, ben on lâche tout ça et puis on voit comment ça se passe. Je tiens rien, non. Attends, je vais pas ouvrir au truc parce que dans tous les cas. Vas-y, lâche un peu. Lâche pas trop parce que ça se barre. Hein. Ouais, mais c'est ça. Tu peux. Ouais, voilà. J'ai fait un. Il est pas tendu vraiment. De quoi il est pas tendu? Bon, oublie pas, ben, on a remis de la longueur, hein, donc tu peux. La banane elle est pas assez longue en fait. Mais la banane, il y en a pas avec ça en fait. Ouais, mais il y en Ça. a, elle est un petit peu quand même. Si t'as pas de banane, tu vas tirer là-dessus quand ça va se Vraiment? Il continue à dégueulasser le pont. C'est pas vrai. Alors j'ai envie de te dire, mais maintenant faut mettre un petit peu d'arrière pour voir. Hein. Oh, mais non, fallait pas faire ça. C'est une short de travail. Oh. Un petit coup d'arrière Bon, faire pour notre info, on n'a plus d'eau dans le bateau. Donc on a été obligé de chanter. Et oh là là, c'est toute une mignaque pour avoir de l'eau sur le bateau. Donc ça y est, ça recommence. Je pense que la pompe est sur sa fin de vie. Ce qui est très pratique pour se laver les mains quand tu viens de faire l'encre. Ça a l'air de bien faire. Vas-y, recule. Ah, classe à Dallas, ouais. La classe à Dallas. Oh, mais c'est impressionnant qu'un nœud comme ça tienne. Ben, maintenant on va voir si ça marche vraiment. Non mais on est sûr que ça marche. Hein. Allez, maintenant je vais à l'eau, je vais vérifier tout ça. Je fais une petite pause. Le ponçage, c'est quelque chose. Hein. Je vous entends déjà. Vous allez dire, ah mais il rêve le mec, il a dit qu'il allait mettre 1 heure pour poncer tout ça ce matin. Ben non, pas 1 heure. J'ai poncé 2 côtés et demi. Bon, les plats c'est facile. Hein. Par contre, j'ai clairement du papier de verre trop fin. J'ai du 60 là. Et même au 60, en fait c'est du vieux 60. Pas assez agressif. En fait, il faudrait que je prenne du 40 au moins pour dégrossir, surtout dans les angles. Vous voyez là, tout ça là. Alors oui, j'ai peut-être fait un peu trop grossier hier, mais en même temps,
si je veux rattraper un peu et avoir quelque chose de sympa, je suis un peu obligé. Bon ben voilà, tout ça là c'est poncé, là les côtés c'est poncé, là le côté là c'est pratiquement fini, là-bas j'ai à peine commencé. Clairement j'en suis pas encore à la moitié du ponçage. Ouais, j'ai dû poncer 1h30 en tout et pour tout. Ouais, on a déplacé le bateau entre temps. Et d'ailleurs ça marche super bien le câbleau là avec le nœud de bosse sur le câbleau, ça marche super bien. Bon, on l'a mis tout à l'heure seulement, mais on a bien tiré, j'ai été voir à l'eau. Non, très bien. Franchement, très bien. Donc voilà, ça nous a fait une petite pause, le temps de préparer tout ça, recalibrer la barre à roue, remettre de l'huile, etc. Ben, je suis pas rendu sur ce ponçage, je vous le dis tout de suite. Je pense que dans les prochains jours, je vais aller acheter du papier de verre plus costaud. Parce que là, ça va être compliqué de tout faire, de faire tous les coffres comme ça. Il faut absolument que je trouve un moyen. Déjà, en fait, pour prendre le problème à la base, je me suis fabriqué, alors j'avais déjà retaillé, je m'étais fait un angle sur cet outil. Là, je me suis fabriqué un outil pour faire des joints congés un peu plus larges. Donc, qui dit plus large, dit plus facile à travailler, plus facile à poncer. On en passe un tout petit peu plus, mais en même temps, au moins c'est moins agressif à l'œil aussi. Alors, ça va me servir d'une part à faire mes joints congés à l'époxy, mais ça va aussi me servir à faire mes joints de finition au mastic après. J'ai essayé, pas avec du mastic, mais j'ai essayé sur un angle à 90 et je suis vraiment parfait, je suis nickel. Donc on verra, je vais essayer de m'en servir pour la deuxième passe. Je pense que ça va le faire. Et avec ça, ça va me faciliter les ponçages dans le futur, forcément. Allez, bon, ben, je vais y retourner. Je fais une petite pause. Louis, il a fait de l'orangeade. Ben, ça passe très bien. Ça passe vraiment très bien. Bon, vous allez me prendre pour des fous. Mais ils sont dingues, ces Mister Tong. Ils n'ont pas assez à faire, ils se trouvent d'autres occupations. Bon, moi, je suis toujours là-dessus. Lou, il a été chercher de l'essence ce matin. Et il m'a ramené un truc qui est quand même pas mal. C'est pas plus facile, par contre ça abrase beaucoup plus, c'est du grain 40. Et pour le coup, ben, c'est vraiment très bien. Normalement c'est pour les ponceuses hein, excentriques. Mais ben, pour le petit ponçage final à la main, là, des angles et tout, c'est vraiment bien. Ça va me permettre de pouvoir finir là maintenant assez rapidement cet après-midi. Autre chose. Ça faisait un petit moment qu'on voulait faire ça. Alors là, on est sur 3 postes différents, mais 3 postes différents. Encore une fois. Au même endroit. Ouais, encore et toujours. Alors au même endroit, dans le cockpit. Et surtout, le truc, c'est qu'il y a des postes pour lesquels on doit attendre. On attend des séchages, des choses. Donc, tant qu'à faire, autant grouper les différents postes. Le coffre est bientôt fini. Il va manquer la planche. Et ça, on l'avait déjà dit, ça sera fait dans une semaine à 10 jours la planche, parce que on n'a pas encore le bois. Par contre, les supports de canne, on a fait des repères en bleu, là-haut, là, ici et là-bas. On va démonter ces cornières-là et on va commencer à préparer la surface là-haut. On va recoller la fibre de verre sur la strate existante. Oui, on va peut-être, certains vont dire oui mais à l'arrachement, tout ça. Ok, je suis d'accord, ça va travailler à l'arrachement, sauf que c'est juste pour des supports de canne à pêche. Donc, il y aura maximum 5 kg dessus. Ouais, voilà, il y aura maximum 5 kg dessus, il y a 2 supports et je vais reprendre avec, vous verrez, je reprendrai avec une petite bande, puis une un peu plus grande et donc voire une troisième, mais je pense que 2 déjà ça ira bien. Et donc voilà, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Le troisième point, c'est celui-là. Alors ça fait longtemps qu'on en parlait, on disait il faut à un moment donné aller voir là-dessous aussi, puisque bah, comme d'habitude, hein, voir comment ça a été vissé, collé, tout ça. Bon là pour le coup, je pense que il a mis tellement de silica sous le pied qu'on n'arrive même pas à l'enlever quoi. Là, Loulou il est en train d'essayer avec des ciseaux à bois, tout ça. Bon, il va y arriver. Il va y arriver petit à petit, mais c'est pas une partie de plaisir. En fait, ce qu'on voulait faire, déjà, regardez un peu comme ça a été fait ça. Des fois, j'ai du mal à penser que le type était menuisier quand même, parce que franchement, pour avoir été mettre ça en dessous, ou alors c'était du en attendant qui est devenu permanent.
je pense plutôt. C'est possible. Hein. On va adoucir un peu les angles de ça parce qu'on en a un peu marre de. Parfois, on va mettre des coups de genoux là-dedans. C'est horrible. C'est un peu, ça fait un peu mal, quoi. Et c'est pas idéal. Et l'autre chose, c'est que la table, elle est comme ça, elle est brute de bois, quoi. Et on va juste arrondir un petit peu la partie. Alors là, bien sûr, le plateau il est à l'envers. On va juste arrondir un petit peu la partie, la partie supérieure. Les angles, ils sont bien arrondis là, mais on va arrondir l'arête. Voilà, celle-là, on va la laisser comme ça, mais on va arrondir l'arête tout autour. Donc ça va être encore un peu de ponçage manuel, mais bon, assez facile. Et voilà, pour avoir vraiment quelque chose de régulier. Ensuite, on va peindre avec la peinture laquée, la Toplaque, là, comme on a peint le plateau de la plancha. On aura une table laquée. Nad, elle va être contente de récupérer sa table parce que ça fait plusieurs mois qu'elle avait tenté de la repeindre et que moi derrière je suis venu un petit peu lui saboter. Je l'avais saboté un peu avec de la résine. Voilà, ça sera amélioré. Et au moins les travaux du cockpit là pour l'instant seront terminés avant les prochains bien sûr, mais ça sera pas pour tout de suite. Est-ce que quelqu'un sait avec quoi il aurait pu coller? Parce que là ça a été collé là. Je sais même pas. Ouais, ça C'est ce que c'est là, c'est la peinture. C'est qu'il a peint et puis il a pas attendu que ça sèche, il a posé dessus. Bah si, c'est un peu de bois que tu as là, donc c'est la peinture, elle est dessous. Bon voilà, on essaye de... Loulou il continue à essayer d'enlever ça, moi je continue mon ponçage là. Et puis la journée sera passée tranquillement comme ça. Nad, elle se prend la tête. Ça va toi? Sans commentaire. T'as pas envie de... Depuis 7h30, je suis sur l'ordinateur. J'ai pris des coups de soleil, je sais. Hier au marin et ce matin en courant. Nad, ouais, elle se prend la tête avec les trucs, elle essaye, elle fait des essais et tout avec le logiciel de montage pour le stockage des données, là, des rushs et tout. Donc bon, elle vous expliquera parce que depuis ce matin, elle se prend la tête avec ça. Depuis hier même. Mais non. Si je t'encule comme ça. Tu vois, il y a un pratique là le power. On n'a pas de rallonge à tirer, on tire pas sur notre parc. On est autonome, on n'a pas d'enrouleur qui traîne partout. Il y a des poignées sur les côtés, ça se déplace hyper facilement. On peut la mettre où on veut, à côté de là où on travaille. C'est idéal pour ce genre de truc. En train de venir. C'est mieux, hein? Oui. Et ça y est, on entend le Sika qui craque. En fait, ça a été collé sur l'intégralité du rond du socle au Sika et donc ça colle bien le Sika. En plus, ça colle bien. En plus, là, c'est sûr de la... C'est le bas du Sika, s'il faut c'est de la colle. Non, c'est du Sika. Silicone. Ça se voit direct. Ah ouais. Ouais. Ah, le Sika, c'est de la mastic colle, ça, c'est costaud. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est du Sika. Donc voilà, ben Loulou, ça y est, il arrive bientôt. Je pense que le socle va sortir. Et moi, ben, j'ai envie de vous dire que les gouttières, le fond des gouttières, du moins les angles là, les 4 angles, vont rester tels quels. Je vais faire ma deuxième passe sur le reste après, quand je vais préparer ma résine. Mais c'est sûr, les angles vont rester tels quels, ça sera peint comme ça. Il y aura peut-être un peu de mastic après, pas raison. Parce que plus fini que ça, enfin mieux fini que ça dans les angles, ça va être quand même compliqué. La mer ou pas du tout? Ça va être compliqué. La mer non, mais la mer ouais. Ouais là ouais, je préfère que tu voies ta mère que la mer dans le trou là. Je croyais que c'était décollé, moi. Non, mais ça... Il a jamais été si proche du but. Ah, vous entendez? Je suis tout rouge, Là, forcément c'est 65 degrés. T'ouvres les pare-brises, il n'y a pas d'air. J'adore ce bruit. Moi aussi. Ça y est, regarde de pas péter les Fais ciseaux. gaffe que ce soit pas de l'autre côté que ça fasse ça trou. Ouais, j'adore ça. Il faut pas grand chose en fait. Hein. Le bruit du craquement. Ah bah ouais, mais ça fait plaisir hein, parce que... Moi j'ai récupéré mes rushs. Ça fait plaisir. Ah bah voilà. Depuis hier j'y suis dessus. Donc t'as réussi À récupérer mes rushs. Ah bah ça c'est cool. Depuis Putain, et pourquoi hier t'as pas... après-midi.
Ça fait presque 24 heures que tu es dessus, mais on t'entend même pas hurler de Non, poulet de parce plaisir. que je préfère les classer et être sûr qu'ils sont là tous là. Ah d'accord. Mais j'ai déjà réussi à les transférer par drive Tu filmes en fait. Hein, Loulou? Par drive. Par Drive, Drive My Life voilà. Non, mais par Google Drive, j'ai réussi à les passer. Ça, Sinon, c'est je cool. pouvais pas les passer. Ça veut dire que ça c'est une bonne journée. Ouais, toujours en pyjama. Oui, mais c'est une bonne journée pour les de récupération de rush. Là, Loulou, je pense que ça va être une bonne journée. Tiens, ça brille. Ah. Il est enfoncé le pied. Ah, C'est de la mousse. Ah bah c'est de la mousse. pourquoi il a été mettre ça là-dedans? C'est dégueulasse. Bon, on va aspirer, non? Bah Non, carrément. bah, l'aspirateur. Putain, mais c'est le... C'est un truc... C'est merdique ça. Pourquoi il a été mettre ça dedans? Alors le plancher, il est pas pourri déjà, c'est une bonne chose. Par contre, dedans, il a Oui, il y été a des nous blessures. mettre une sorte de mousse à la noix là. C'est Mais quoi il y en ce a truc? partout. Vous me direz ce que vous pensez de cette mousse là, de cette... c'est une C'est mousse ou ça, c'est quoi? c'est des. Bah, il y a des Oui, morceaux, mais tu vois. il y a c'est ça, mais je suis sûr que c'est pour le phonique. moi. C'est de l'Irex, hein? On dirait du polyuréthane. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des. Ah, c'est profond, hein? Oh, c'est presque, je pense que mon bras s'y rentre. Et l'épaisseur du plancher, là le renfort il est juste pour le pied. On dirait qu'il a mis les chutes. D'Irex, des coques. En fait, il pouvait pas les jeter. Pour pas les jeter, il les a mis dans les fonds. Bon, moi je suis pas fan, mais bon, tant que c'est sec comme ça va. Ouais, c'est carrément sec. Ah, mais il l'a collé au plafond, la mousse. Là, il y a de la mousse, elle est collée ok. ici. Ok. Là, c'est ça, c'est juste les poussières ou quoi? Ouais. Bon, peut-être le reste. Là, au niveau du trou, il a forcément, il a fait le trou après, donc il a remis de la mousse un peu en vrac. Ok, non mais laisse. Hein. Ouais, Bon, en déjà, fait, c'est pas. pour c'est vous très expliquer, c'est que ici là, le double fond, il est partout, hein, sur tout le plancher là. Mais là, ça s'arrête juste en gros ici là. Il y a une cloison là, tout le long là. Et donc la partie d'ici, en fait, entre cette cloison et on va dire ou peut-être ici, propre. il y a une technique. Il passe les flexibles hydrauliques, les câbles électriques, tout ça qui vont au bossoir derrière. Et parce que la barre à roue, elle est là. Donc en fait, on a la technique qui passe dessous, qui va de l'intérieur du carré jusqu'à dessous là où je suis. Et il y a une autre cloison ici. Et du coup, tout ce qui est là où il est Loulou, c'est pas accessible. En fait, c'est un double fond, mais il est pas accessible. Il est condamné quoi. Et c'est straté, hein. Enfin, c'est pas straté, mais c'est résiné. Ouais, bah heureusement que c'est imprégné en résine. Ben l'époxy, ouais, c'est sûr. Pas ça, pas le champ Ouais. là, mais juste en dessous, c'est un peu bien imprégné à la résine. Il y avait une vis, Ah, c'est con ça. juste par là, là. On va tout nettoyer et on va se faire les inserts époxy. Je mets du scotch, du. Et comme on doit faire les inserts époxy, ça veut dire qu'on va faire un petit mélange de résine. Et quand on va faire le mélange de résine, on va faire deux autres choses. La première, c'est que on va mastiquer la couche de finition ici. Et puis, bah là, tout de suite, pendant que Loulou nettoie ça, je vais me faire mes emplacements là pour le collage des pièces. Allez, découpe du tissu, ponçage là-haut pour retrouver la strate, et puis ben là il y aura juste un dernier coup d'aspirateur au dernier moment pour enlever les poussières. Allez go. Bon, bah ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vais essayer de faire vite parce qu'elle est déjà très longue. Juste, je vais revenir sur une petite chose. Dans les commentaires, quelqu'un m'a demandé pourquoi on remettait les taquets sans insert époxy, tout ça. Pourquoi l'avoir refait? C'est pour ne pas changer de système. En fait, on a complètement changé le système. Hein. On a démonté les taquets, on a rajouté cette plaque, on a mis les contre-plaques dessous, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. J'ai repercé aux endroits des taquets des vis beaucoup plus larges. Et là où j'ai percé plus large, j'ai coulé des inserts époxy, donc j'ai coulé de la résine époxy dedans bien large. Ensuite, je suis venu percer à la perceuse avec un fourré plus petit dans mon insert époxy. Ce qui veut dire que si vraiment, alors là le taquet il est serré et il y a l'étanchéité qui est faite au Sika. Si jamais de l'eau venait à rentrer pour X raison, l'eau elle passerait le long de la vis comme ça avait pu se faire avant. Sauf que l'eau passerait en fait le long de la vis, elle coulerait à l'intérieur du bateau, mais
elle serait pas en contact avec le bois. C'est-à-dire que le bois sera plus en contact avec l'eau, quoi qu'il se passe. Donc voilà, et c'est la même chose sur tous les taquets. Voilà, celui-là pareil, bon celui-là on l'a pas complètement fini parce qu'il est pas peint, donc enfin il est terminé mais pas peint. C'est la même chose pour celui-là. Évidemment, on n'a pas, si c'est pour changer, on améliore quoi, c'est le but au départ. Il pleut. Et pourquoi il pleut? Bon, petite info du jour. Bon, j'ai tout fermé parce que sinon il va y avoir de l'eau dans les cabines. Voilà. Et coucou tout le monde. Vous avez vu? On est à l'extérieur dans le cockpit. Ah, ça se fait, hein. Ouais, bah vous verrez pas tout de suite. Deuxième matin. Et là, il a commencé à me dire, je vais poncer le plafond. Ouais, bon, voilà, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, ça me fait pas rire. Non, moi non plus. Je préférerais pas poncer, hein, mais bon. Ça me fait pas rire, non? Donc voilà, pour les taquets, vous avez l'explication. On a eu quelques questions. J'en profite en même temps, Nadèle est en train de se prendre la tête parce qu'il y a une vidéo qui veut pas fonctionner. Le jour où ça ira bien chez nous, c'est l'histoire de notre vie, les vidéos. C'est comme ça, hein, les petits problèmes à régler du quotidien, c'est voilà. Bon, alors pareil, en commentaire, il y a pas mal, on a eu 2-3 commentaires qui nous disaient mais je comprends pas comment l'eau va s'évacuer de des gouttières du coffre. En fait, j'ai pas encore fait l'évacuation. Non, j'ai d'abord fait les gouttières et justement je dois percer le trou aujourd'hui. Donc vous verrez d'ici 1 à 2 vidéos. Ouais, plutôt 2. Je verrai l'évacuation de la gouttière. En fait, je vais faire un trou dessous et je vais mettre un tube en PVC droit, tout simplement pour évacuer l'eau de la gouttière. Et aussi, l'ancien propriétaire, le constructeur, il avait fait plein de trous, justement trop de trous. Et donc voilà, et sans gouttière. Donc l'eau stagne dans les coffres avant de s'évacuer par les trous qui sont en bois. Donc moi j'aime autant limiter l'accès à l'eau sur le bois, quoi, tant qu'à faire. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont souhaité l'anniversaire à Loulou. Merci. Bon, il dort, hein, donc on vient de se lever, nous. Oui, il est sorti, surtout sorti hier soir. Il est sorti hier soir. Je vous ferai un petit coucou là-dessus. Bah, le câble de l'iPad, pour l'instant... Je vais tester, j'ai des adaptateurs et tout, je vais retester parce qu'on a été à la boutique et la boutique, il nous a dit que c'était compliqué. Bah, la boutique, ils ont dit qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. On vous expliquera un petit peu plus en détail. Mais je ferai un rush quand je vais tester. Voilà. Bon, ça sera dans plusieurs vidéos forcément. Et putain, il passe bien précieux. Ouais, ben. Après, c'est quoi? C'est de la loc? Non, c'est. C'est un particulier. Ah ouais, c'est un particulier. Avec un Lagoon 42. Et ils descendent à Sainte-Lucie. Bah, peut-être. Ils ont Oui, la bien voile sûr. pleine. Ils ont la voile pleine et ils sont direction Sainte-Lucie. Ah, nous aussi, après. Ben, Dans quelques mois. On reviendra là-dessus aussi dans Ouais. quelques vidéos. On reviendra a quelques- réfléchi à pas mal de choses, Ouais. on a pas mal de choses à mettre en place. Et Bah, on vous a expliqué la dernière fois le petit changement, enfin non pas changement, la modification du projet, du programme, le fait de chercher du boulot et tout ça. Donc on a mis un petit peu tout ça à plat nous de notre côté et donc voilà, on commence à... Les cases commencent à se ranger. bon, on n'a pas fini, il faut qu'on fasse On n'a pas fini mais ça... Voilà. l'organisation, savoir comment. Le fil conducteur, Et puis, on l'a, quoi. ouais. Le fil conducteur, on l'a. On change les projets, On change. on dévie les projets. Voilà. On les dévie, modifie un petit voilà. peu, mais On modifie les projets. l'issue du projet, il reste le même. Oui, Voilà. Vous inquiétez pas, on n'arrête pas. ça, c'est pas possible. Ah oui, dans la vidéo, vous avez vu, on a changé de mouillage. On a avancé un peu, donc on est un peu plus proche. On a fait 50 mètres. Non, au moins Même l'application de la 200 larme, mètres. elle s'en sort pas. Au moins 200 mètres. Mais oui, on n'est pas sorti assez loin du cercle. L'application, elle Mais- n'y arrive pas. Mais non, au moins 200 mètres. Mais surtout, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on est sur le nœud de bosse. Le nœud que vous avez vu en vidéo, bah, c'est ce nœud-là qui tient le câbleau. Le câbleau, c'est la mare blanche là que vous avez vu, qui est notre ligne de mouillage. Donc en fait, ce câbleau, il est attaché avec une épissure sur la chaîne de mouillage. Ça tient bien parce qu'on a eu du vent et on n'a pas bougé. Donc c'est déjà ça. On n'est pas arrivé au diamant comme on avait dit. Donc c'est déjà une bonne chose. La réalisation de la gouttière traîne un peu, je vous l'accorde. Mais là, quand on vous parle maintenant, c'est fini.
presque. Mais vous verrez ça que finalement dans 2 vidéos, parce qu'on a pris un petit peu d'avance. Bah oui, après il va falloir que je travaille un petit peu. Donc si on prend pas un peu d'avance, ben je vais pas vous montrer mon parcours en voiture pour aller travailler. Donc voilà, on prend un petit peu d'avance pour... Il y a pas mal de petites choses qui vont changer dans les semaines à venir. Il y a pas mal de petites choses qui vont changer, et puis on bricolera un peu plus le week-end, tout ça. Enfin voilà, on vous expliquera tout ça. Sinon, J'y vois rien, mes lunettes sont pourries. ah ouais. Je te Bah, vois entre tout. le contre-jour de l'ordinateur, de laisse l'écran tomber, et... c'est horrible. Et puis et les lunettes. mes lunettes, laisse tomber. Je te vois mieux comme ça. En tout cas, vidéo pour notre décision sur les avocats et tout. Elle vous a plu à tous, hein. Franchement, merci beaucoup parce que... Pas tous et à plus. Ouais, déjà on est super content. Bon, à part, je crois qu'il y a quoi, un commentaire mauvais auquel j'ai déjà répondu, mais sinon, tout le monde, vous êtes tous les commentaires vont dans le même sens. Vous avez bien fait, vous allez avoir l'esprit libre, mais tous, j'ai répondu encore hier là. Enfin, on a un petit peu de retard sur les commentaires. Oui. Mais voilà, tout le monde nous dit la même chose. Vous avez bien fait, vous allez avoir l'esprit libre, machin. Donc voilà, enfin, comme quoi on est un peu tous Au moins, raccord on n'a là-dessus. pas fait une connerie. On Ouais. n'a pas fait une connerie de pas Bah, continuer. De toute façon, voilà, hein, on l'a expliqué pourquoi, et voilà, la majorité d'entre vous comprennent le truc. Voilà, ça. Non mais c'est bien, c'est qu'on a toujours des messages nous demandant on vous suit, on envisage d'acheter un bateau, on va arriver d'ici 2 ans, 1 an, 2 ans pour acheter le bateau, qu'il faut prendre et qu'il faut pas prendre. Alors Surtout là, par contre, quel est ça, votre on en expert a, pour pas qu'on le prenne en fait, c'est ça le truc. Après, ouais, c'est suite à nous. c'est notre expérience à nous, voilà. et c'est surtout que... Mais bon, on nous demande à nous, donc on répond Bah, suite à notre exactement. expérience. Allez, c'est le moment de vous laisser. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est sûr qu'il y a... Ah, on a repris quelques abonnés là. On a repris quelques Ouais. abonnés avec la vidéo avocat. Une petite forcément, cinquantaine, je c'était- crois. c'était obligé. Donc ça fait plaisir. Voilà. Mais voilà, vérifiez quand même que vous soyez tous abonnés. Toujours 26% de gens qui sont pas abonnés. Les gens qui nous regardent, vous êtes à peu près 26 ou 27% en moyenne à nous regarder sans être abonnés. Bah là, Ça voudrait déjà, dire sur, qu'on serait à plus de 10 000 abonnés déjà. sur la vidéo 4 de la vidéo avocat, on Oui. a 13 000, on n'a pas 13 000 abonnés. Ah non, celle-là, oui, effectivement. Oui, qui sont abonnés, qui ne regardent pas. Puis du coup, et il y en a qui sont pas abonnés et qui regardent. C'est pour ça que tu as presque 30% de gens qui te regardent qui sont pas abonnés. Bon, si vous voulez Voilà, le quoi, mieux, enfin- si ça vous plaît que vous voulez rester, abonnez-vous, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et nous, c'est mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Non, ça motive, ça motive. Mais après, on peut comprendre aussi que les travaux, on a eu 1 ou 2 commentaires d'ailleurs, comme quoi les travaux c'était un peu inintéressant. Ben oui, c'est Oui, vrai mais on a qu'après eu il des faut. commentaires sympas. Bon, je mets en pause parce que moi les travaux ça m'intéresse pas. Voilà, c'est je ça. reviendrai plus tard. C'est ça. Mais voilà, quelque part, ce que je comprends tout à fait. Moi, je Bien me taperai sûr. pas une chaîne, désolé, hein, mais je me taperai pas une chaîne à regarder les travaux à longueur de journée. Potentiellement, c'est Non. vrai, ouais, effectivement. Bah, moi, en tant que femme, non, je me taperai Ouais. pas une chaîne à regarder. Bon. Bon. On va vite faire les travaux pour vite se barrer. Vite, il y en a pour un petit moment, hein, on vous l'avance tout de suite quand même, hein, parce Non, que. non, non, c'est pas vrai. Non, il y en a pour un moment, mais on va aussi faire d'autres Là, choses. On ça va va être entrecouper et puis voilà. Allez, on a dit qu'on partait, Allez, donc c'est on vous sûr. laisse. On vous fait un gros Allez. bisou, on vous dit à bientôt. Bisous, ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.